Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du week-end, donc pour le samedi euh, 7 mai et dimanche 8 mai 2022. Je suis désolée, hier il n'y a pas eu de vidéo parce que je n'ai pas été dispo. On avait rendez-vous à la mairie pour déposer notre dossier de mariage et puis après on a fait les inscriptions à l'école pour nos filles. On avait rendez-vous à l'école, donc voilà. Euh, Donc aujourd'hui, pareil, la vidéo elle est un peu tard parce que clairement j'avais rendez-vous chez le dentiste cet après-midi et tout. Donc si je zozote un petit peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc on va regarder tout de suite. J'espère que chez vous ça va, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez un très beau temps comme ici. J'avoue que mon chéri s'est pris un petit coup de soleil. Donc voilà, voilà, on va pas faire une intro trop longue, 1 minute, c'est très bien. Donc hop, on y va pour les énergies du week-end. Donc une carte pour le samedi, une carte pour le dimanche, comme à chaque fois. Alors, pour le samedi 7 mai. Hop, là, il y en aura 2, 3. Alors là, il y en avait 2 ensemble. On a la distance. Donc une prise de recul. Ah, correspondance. Donc peut-être qu'il y a une prise de recul concernant un dialogue, concernant une discussion à avoir. On va voir la troisième carte qui a pour le futur. Alors, soit il y a une nouvelle qui tombe ce samedi concernant vos projets d'avenir, ou sinon, on nous dit ici que je sais pas où la mettre. Je vais la mettre là. Non, ici. Alors, vous n'allez pas trop voir, il y a un peu de soleil. Donc, soit vous prenez du recul nécessaire concernant des démarches, ou peut-être que vous procrastinez. Ah oui, on peut nous dire ça aussi. Pour certains, on peut nous dire que vous remettez à plus tard des démarches, des communications à avoir concernant vos projets d'avenir. Pour d'autres, vous pouvez recevoir un courrier qui vient de très loin concernant votre famille, euh, vos projets d'avenir, etc., etc. Une carte pour le dimanche 8 mai. Il y a une ouverture ici. Alors, dimanche, on nous parle d'ouverture, donc pour certains, ça peut aller prendre l'air, ça peut, justement, ça peut, suite à ces nouvelles ou etc., on peut nous dire ici que vous allez peut-être prendre les choses. Alors, pour ceux qui procrastinent, peut-être que dimanche, vous allez avoir, suite à une discussion ou autre, prendre la décision de prendre les choses en main et d'arrêter de procrastiner et d'avancer pour ouvrir les opportunités et de ce que vous souhaitez. Pour d'autres, on nous dit que ça y est, vous avez la clé, vous n'avez plus qu'à ouvrir la porte maintenant pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver le soleil, la lumière, pour briller. Euh, voilà, vous êtes sur le chemin de votre destinée ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le samedi 7 mai? Hop là. Alors, nous avons la fidélité, les fondations, le respect. Donc, effectivement, il y a des choses à poser ici. Et nous avons la confiance. Donc, qui est aussi le symbole de la libération et de l'épanouissement. Donc, on nous dit ici que, effectivement, samedi, il va falloir poser les fondations de votre avenir. Et surtout, de vous libérer de cette procrastination, de vous faire confiance. Vous pouvez atteindre vos rêves, vos objectifs, si et seulement si vous vous en donnez les moyens. Pour le dimanche 8 mai.
Alors, nous avons ici la passion. Donc ici, avec la carte de l'ouverture et de la passion, on peut vous dire que vous allez vous laisser porter ou vous allez vous ouvrir à des passions, à de nouvelles passions. Vous allez, pour moi ici, on a un message très clair. Vous allez, suite à ce samedi-là, qui a l'air se profiler de manière de très bonne augure, dimanche, pour certains, vous allez prendre la décision de, effectivement, prendre les choses en main, de prendre la vie comme elle vient, mais surtout de la vivre de manière passionnée. Ok. Allez, pour le samedi 7 mai, au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on nous dit? Samedi 7 mai. Bon, samedi, c'est que par 2 cartes. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Ah, le découragement. Bon, ok. Et nous avons les plaisirs. Alors, pour moi, ici, on nous parle que vous allez peut-être lâcher En fait, vous aviez un peu baissé les bras. Je pense ici que vous aviez peut-être... Vous aviez des rêves, des projets, des envies, etc. Mais vous n'étiez pas prêt à vous battre pour les avoir. Il fallait que ce soit dans l'instant T, tout de suite ou maintenant ou jamais. Vous baissiez les bras peut-être très très vite. Je suis désolée pour le bruit de fond, c'est mes enfants qui rentrent de l'école et de chez nous. Donc ici, voilà, vous aviez peut-être baissé les bras très facilement, vous ne vous battiez pas, etc. C'était surtout les plaisirs, les excès, les addictions, etc. qui prenaient le dessus. Ouais. Il va falloir surmonter ce découragement, cette tendance à remettre à plus tard. Alors, pour le dimanche 8 mai. Non! Mais je suis désolée, j'arrive tout de suite. Voilà, je suis désolée. Ma fille voulait à tout prix que ce soit moi qui lui enlève son short. Et non son père. Voilà. Alors, pour le dimanche 8 mai, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des émotions? Le dimanche 8 mai. Ouf, il y en a 3. Ok. Alors, on a la confiance. On a... Ah non, il y en a 4. On a la critique. On a la joie et le bonheur. Et on a l'amour. Ok, donc ici, très clairement, on nous dit, dimanche, pour moi, pour certaines personnes d'entre vous, vous allez ouvrir la porte à l'amour. Vous allez, voilà, vous allez laisser rentrer dans votre vie la passion. Vous allez faire preuve de confiance, lâcher les critiques, les peurs, les doutes, pour avoir une chance de connaître la joie et le bonheur au niveau sentimental, familial, relationnel. Ça peut être aussi amical. Mais ça peut être aussi envers vous-même. Peut-être que vous allez vous ouvrir la porte à l'amour. Et peut-être que pour certaines personnes d'entre vous, vous allez justement vous faire confiance. Arrêtez de vous auto-critiquer, de vous auto-rabaisser, etc., etc. Pour vous offrir vos rêves, vos passions, vos envies, vos désirs, pour vivre dans la joie et le bonheur et surtout dans l'amour de ce que vous désirez. Très beau tirage ce week-end. Allez, pour le samedi 7 mai. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le samedi 7 mai? Alors, nous avons ici la protection et la défense. En fait, vous étiez vraiment ici dans une protection
vous vous protégez. En fait, vous avez tellement peur, soit de l'échec. Vous, ici, pour moi, vous étiez dans un schéma d'échec. Et du coup, vous procrastinez. Vous vous découragez. Vous préférez... Oh, s'il vous plaît! Vous préfériez rester dans les excès, etc. Parce que les choses sur le long terme, ou même le moyen terme, vous faisaient peur. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu'on vous l'a répété quand vous étiez enfant, ou etc. Et du coup, votre manière de vous défendre et surtout de vous protéger d'un échec potentiel, c'était de ne rien faire et de baisser les bras directement. Voilà. Alors, pour ce dimanche 8 mai. Hop là, tout est sorti. Alors, attendez, je remets mes cartes. Allez, pour le dimanche 8 mai. Alors, nous avons ici l'acceptation et la tempérance. Donc effectivement, ici, vous acceptez d'enfin d'avancer, de vous faire plaisir, de faire plaisir, d'être heureux, d'être dans la joie, le bonheur, l'amour, dans la confiance en soi, etc., etc. Voilà. Ok, alors maintenant on va regarder au niveau sentimental avant de faire la synthèse de jour par jour. Alors pour le samedi 7 mai, nous avons la fusion. Ouh, magnifique carte. Donc ici on parle de fusion. Donc vous et votre autre ou la personne de votre cœur, vous ne faites qu'un. Vous ne faites qu'un avec ce que vous avez envie d'avoir. Vous ne faites qu'un avec la personne avec qui vous êtes, avec vos sentiments, l'un à l'autre, l'autre à l'un. Voilà. Pour le dimanche 8 mai, qu'est-ce qu'on nous dit? 8 mai, dimanche. Nous avons ici le travail. Alors, il se pourrait que le travail prenne le dessus, ou peut-être qu'il y a un travail à mettre en place pour pouvoir apporter un changement, un nouveau souffle, un nouveau départ, une nouvelle vague dans votre relation, ou laisser rentrer une personne dans votre vie. On va voir. Alors, on va préciser ces cartes. Alors, pour le samedi 7 mai. Alors, il n'y en a qu'une qui s'était retournée. Et nous avions « Tu n'es pas prêt ». Alors, peut-être que vous n'êtes pas prêt, ou l'autre, vous l'adaptez à votre situation. C'est une guidance générale, je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que si ça résonne en vous, et vous l'adaptez à votre situation. Et pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en description de cette vidéo. Donc, on vous dit ici que vous, ou peut-être l'autre, n'est pas prêt, ou peut-être même un ami ou quelqu'un de la famille ou autre, n'est pas prêt à ce que la fusion se fasse et s'officialise. Voilà. Et que peut-être du coup dimanche vous allez faire un travail sur vous pour accepter pour accepter ce changement et cette fusion là. Allez, on va regarder justement pour le dimanche 8 mai, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors le dimanche 8 mai. Ouh, surprise. Bon, on ne veut pas nous dire. Il y a quelque chose qui va peut-être se faire. Peut-être qu'il va y avoir un travail inattendu, surprenant qui va se mettre en place ou que vous allez décider de mettre en place. En tout cas, il y a quelque chose que vous ne vous y attendiez pas. Que vous ne vous attendez pas. Et qui va se faire aux environs de dimanche. Ok. On va prendre une carte du masculin, le masculin, la masculine, la personne de votre cœur, votre autre. Alors, les énergies du masculin, de la masculine, pour le samedi 7 mai 2022. Alors là, il y en a beaucoup. On a un masculin perdu.
un masculin qui ne sait pas quoi faire, qui aimerait disparaître plutôt qu'autre chose, mais qui croit aussi en Dieu, à l'univers, à la vie. Il sait que votre rencontre était écrite. Passionné, il est à fond dans ses projets. Il a envie d'être avec vous, de vous-même, mais il reste concentré sur ses projets. Il est manipulé. Il est manipulé par une personne, mais il préfère fermer les yeux. Voilà. Alors, est-ce que c'est lui qui est manipulé ou lui qui vous fait croire qu'il est manipulé ou qui vous manipule? Voilà. Et donc, un masculin, bien évidemment, bloqué à cause d'une personne, à cause d'une situation. Et il ne sait pas comment régler cela. Ok. Le masculin pour le dimanche. 8 mai 2022. Bon, le masculin, il veut parler. Hein. Alors, nous avons surtout un masculin optimiste. Bon, du coup, ça change. Nous avons un masculin optimiste dimanche, donc il a confiance en l'avenir. Il sait qu'il sera heureux avec sa féminine. Il a envie d'avancer. Un masculin connecté. Un masculin qui se sent connecté à sa féminine, qui la ressent tout le temps. Il veut être avec elle, mais il ne fera rien pour autant. Il est incapable de faire un pas vers elle malgré qu'il est complètement ébloui par elle et qu'il l'aime et qu'il la trouve absolument parfaite ici. Ok. Alors, la féminine, le féminin, vous, pour le samedi 7 mai, nous avons une féminine rationnelle, donc une féminine qui s'en tient aux faits et pas son intuition, et surtout une féminine égotique, donc qui est dans son égo guerrier, qui est énervée, vindicative, blessée, ainsi de suite. La féminine pour le dimanche 8 mai. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dimanche 8 mai 2022. Alors, une féminine passionnée. Alors samedi, franchement, dimanche, c'est une très bonne journée. Hein. Donc une féminine qui est à fond dans ses projets également, qui a envie de son masculin, mais qui reste concentrée sur ses projets. Ok. Alors maintenant, on fera ça après. Alors pour samedi, on vous dit ici qu'il y a peut-être de la procrastination concernant des démarches à faire pour un futur, pour des projets à venir, mais qu'il va falloir, vous savez les fondations qu'il faut poser. Il faut que vous vous libérez de cette procrastination, que vous faites confiance pour avancer vers cela et afin d'être dans l'épanouissement total de vous-même. Donc il faut que vous êtes pour l'instant dans un schéma de découragement, vous baissez les bras très facilement, vous avez besoin que ce soit dans l'instant T, peut-être que vous êtes un ancien addict à quelque chose, un ancien dépendant, ou vous êtes peut-être un dépendant affectif ou un dépendant tout court. Etc. Et cette dépendance fait que vous n'arrivez pas pour l'instant à prendre les choses en main. Mais vous vous protégez, c'est votre manière de vous... C'est une défense. On vous a tellement rabâché, ou vous avez fini par y croire en fait aux paroles, que vous n'étiez peut-être... Attendez, je vais y arriver. Vous avez peut-être souvent entendu dire que vous étiez un bon à rien, incapable de quoi que ce soit. Et du coup... vous préférez ne rien faire par peur de ne pas y arriver, parce que vous êtes sûr que vous n'allez pas y arriver. L'échec est un apprentissage. Échouer nous fait apprendre, nous fait avancer quoi qu'il arrive. Donc, quittez cette protection, cette méthode de défense et lancez-vous. Niveau sentimental, on vous dit qu'il pourrait y avoir une fusion entre deux personnes, entre vous et votre autre, mais qui est vous ou une tierce ou votre autre qui n'est pas prête. Nous avons un masculin qui ne sait pas quoi faire, qui a envie de croire aux signes de l'univers et il a envie d'être avec vous, mais il préfère rester concentré sur lui-même, sur ses projets, parce qu'il est bloqué, parce que peut-être qu'il est manipulé par une personne en lui disant
Surtout, reste concentré sur tes projets. L'amour, ce n'est rien. Ça se trouve, cette femme ou cet homme, vous l'adoptez, ne veut pas ton bonheur, ne sera pas là, ou voilà. Donc il préfère fermer les yeux pour l'instant sur cette personne et rester bloqué dans cette situation. Voilà. Et la féminine, elle a envie, elle s'en tient au fait. Voilà. Et du coup, elle est énervée, blessée, vindicative, etc. Pour dimanche, on vous dit que vous vous ouvrez à une vie de passion, avec de la passion. Vous apprenez à vous faire confiance ou à faire confiance, à quitter les humiliations, les abaissements, enfin je sais pas, les humiliations, voilà. Vous n'avez envie que d'avoir de la joie, du bonheur et surtout de l'amour envers vous et pour les autres. Alors il va falloir accepter et tempérer entre le mal et le bien. Il y a un travail à faire au niveau sentimental dans votre relation ou dans la relation à venir. Il y a un travail à faire, mais ça va se faire de manière inattendue, surprenante, ou alors quelque chose d'inattendu va arriver. Nous avons un masculin ici qui est optimiste, donc qui a confiance en l'avenir, il sait qu'il sera heureux avec vous. Connecté, donc il est connecté à vous, il vous ressent tout le temps. Mais il ne fera rien pour l'instant parce qu'il est incapable de faire un pas vers vous. Il a besoin de faire ce travail-là, ce travail-là pour pouvoir avancer vers sa féminine. Mais en tout cas, il est complètement ébloui par vous. Il vous trouve absolument parfaite. Et vous, la féminine, vous êtes passionnée. Vous vous mettez à fond dans vos projets personnels, professionnels. Vous avez envie de votre masculin, vous avez envie d'être avec lui, charnellement, physiquement, amoureusement. Mais vous restez concentré pour que le travail se fasse. Ok. On va voir tout de suite le conseil qu'on vous donne pour ce week-end. Alors, quel message pour ce week-end? Bon, il y en a 3. Alors, on vous dit la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. La fée du Bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Et enfin, nous avons à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté, bisous.